Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Le Nigeria au rythme des enlèvements. 70 élèves ont été kidnappés dans le nord-ouest, informe la police. Une mine artisanale, l'arme fatale qui a emporté 2 soldats maliens ce mercredi au centre du pays. On compte aussi 6 blessés dans cette explosion. Les balises se posent pour le dialogue national en Centrafrique. Un comité d'organisation a été installé à propos, comité qui ne fait cependant pas l'unanimité. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Des hommes armés ont enlevé mercredi plus de 70 lycéens dans le nord-ouest du Nigeria, et selon la police. Dernier kidnapping en date d'une longue série visant les établissements scolaires. Les précisions. Les enlèvements de masse avec demande de rançon dans le nord et le centre font désormais les gros titres presque chaque semaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les assaillants ont envahi dans la matinée du mercredi le lycée de Kaya, situé dans les environs de Maradoun, dans l'état de Zamfara, et ont enlevé 113 élèves, a déclaré le porte-parole de la police de l'État dans un communiqué. Les autorités de l'État de Zamfara ont imposé des restrictions sur les déplacements routiers la nuit, tandis que les écoles primaires et secondaires ont été temporairement fermées. Les États du Nord et du Centre du Nigeria sont depuis longtemps en proie à de graves troubles sécuritaires avec des groupes criminels qui mènent attaques, pillages et enlèvements de masse dans les zones rurales reculées. Mais les incidents ont redoublé ces derniers mois, suscitant de vives critiques contre les autorités incapables de ramener l'ordre. Depuis le début de l'année, ces groupes ont multiplié les rapts dans les écoles et autres établissements scolaires dans toute la région pour réclamer des rançons aux proches des victimes. Près de 1000 élèves ont été enlevés en quelques mois. Nombre d'entre eux ont été libérés après avoir passé plusieurs semaines, mais des dizaines d'étudiants sont toujours détenus par leurs ravisseurs. À Zamfara, 18 étudiants enlevés mi-août dans un collège agricole ont été libérés la semaine dernière. Une centaine d'enfants enlevés en mai dans un séminaire islamique de l'État du Niger et 32 autres enlevés en juillet dans une école baptiste de l'État de Kaduna ont eux aussi pu être libérés ces derniers jours. 2 soldats maliens ont été tués mercredi et 6 blessés dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule dans le centre du pays. Le véhicule transportait des soldats devant assurer une relève dans la zone. Un véhicule pick-up des forces armées maliennes a sauté sur l'engin explosif improvisé à l'entrée du village de Dansan sur l'as Boni-Douinsta, a dit à l'AFP une source ayant requis l'anonymat. Le véhicule transportait des soldats devant assurer une relève dans la zone. C'est sur le même as routier, Boni-Douinsta, que 15 soldats maliens avaient été tués et de nombreux blessés le 19 août au cours d'une embuscade imputée aux djihadistes. Les engins explosifs artisanaux sont une arme de prédilection contre les forces maliennes, françaises et internationales, et tuent aussi de nombreux civils. Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantistes et djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention des forces de l'ONU, africaines et françaises.
En bref et en images, l'animateur d'une émission télévisée qui a suscité l'indignation en Côte d'Ivoire a été condamné ce mercredi par un tribunal d'Abidjan à 12 mois de prison avec sursis pour apologie de viol et atteinte à la pudeur. L'animateur Yves Dembella a également été condamné à 2 millions de francs CFA d'amende et s'est vu signifier l'interdiction de quitter Abidjan. Plus tôt dans la journée, il avait d'abord été entendu par la police avant d'être déféré en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Abidjan. L'ex-violeur Kader Traoré, qui avait déjà été condamné par le passé pour viol et coups et blessures, a écopé, lui, de 24 mois de prison ferme et 500 000 francs CFA pour les mêmes motifs. Nous poursuivons ce journal avec la Tanzanie, le tribunal de Dar es Salaam, devant lequel le dirigeant du principal parti d'opposition tanzanien, Comparé pour terrorisme, s'est déclaré compétent mercredi pour mener le procès. L'objection formulée la veille par les avocats de la défense est ainsi rejetée. Reportage. Les partisans de Freeman Mbowe qualifient ce procès de politique et dénoncent une dérive autoritaire de la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan, arrivée au pouvoir après le décès soudain de John Magufuli en mars. Accusé de financement du terrorisme et de complot terroriste, Freeman Mbowe, 59 ans, a été arrêté avec d'autres responsables du parti Chadema le 21 juillet à Mwanza, à l'ouest, où il avait appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. Son arrestation a suscité l'indignation de son parti et d'organisations de défense des droits civiques. Emprisonné depuis, il affirme avoir été torturé en détention et avoir enregistré des déclarations sous la contrainte. Mardi, son avocat Peter Kibatala a fait valoir que la division de la corruption et des crimes économiques de la Haute Cour de Dar es Salaam, devant laquelle son client Comparé, n'avait aucune compétence pour juger une affaire de terrorisme. Ce tribunal est compétent pour juger des affaires de terrorisme et je ne suis donc pas d'accord avec l'objection des accusés, a déclaré mercredi la juge Elinaza Luvanda, après avoir lu les arguments de chacune des parties. Freeman Mbowe a également lancé des poursuites contre de hauts responsables judiciaires et policiers, affirmant que ses droits constitutionnels ont été violés lors de son arrestation et de sa mise en accusation. Les procureurs ont toujours affirmé que les accusations qui le visent n'ont pas de rapport avec la conférence prévue à Mwanza, mais qu'elles relèvent d'infractions présumées datant de 2020. Selon Chadema, les procureurs accusent Freeman Mbowe d'avoir planifié une attaque contre un fonctionnaire et d'avoir donné 600 000 shillings tanzaniens, soit 220 €, en vue notamment de l'organisation d'attentats contre des stations-service et des rassemblements publics. Le comité d'organisation du futur dialogue national en Centrafrique a été installé. C'est une première étape qui a pris du temps. Des consultations nationales ont été menées en amont, mais la composition de ce comité n'a pas fait l'unanimité. Les précisions. La répartition annoncée des places dans le comité d'organisation du futur dialogue national et la tutelle du chef de l'État avait créé la grogne. Puis la première liste de noms rendus publics avait de nouveau généré une levée de boucliers. De nouvelles discussions ont permis d'aboutir à une liste finale qui a permis l'installation officielle du comité. Une trentaine de personnalités composent cette nouvelle entité, des représentants des pouvoirs publics, des partis politiques, des confessions religieuses, de la société civile ou encore des experts internationaux. Ce comité devra notamment proposer un chronogramme et un lieu pour ce dialogue national qui doit permettre à tous d'exprimer ses préoccupations. Néanmoins, il reste encore beaucoup d'inconnus encore sur ce futur dialogue, notamment concernant la participation des groupes armés. La présidence oppose une fin de non-recevoir à ceux ayant formé la CPC en décembre dernier et qui ont tenté de renverser le pouvoir de Touadéra en janvier. Sorti de l'accord de paix, il n'est pas question pour les autorités de voir François Bozizé autour de la table des discussions. Une participation cependant souhaitée par l'opposition et la plateforme religieuse. Le Soudan du Sud a un nouveau parlement qui a été inauguré lundi dernier par le chef de l'État, Salva Kiir. Suivant. 3 ans après l'accord de paix signé par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, le nouveau parlement a été inauguré ce lundi par le chef de l'État. Ce dernier a profité de l'occasion pour appeler les parlementaires à accélérer la mise en œuvre de cet accord de 2018. Un appel qui intervient alors qu'une partie de la société civile, frustrée par le manque de progrès, demande la démission du président et son vice-président. Nous devons toujours nous rappeler que notre mandat final est d'organiser des élections démocratiques libres, justes et crédibles, a souligné le président Salva Kiir aux 550 parlementaires,
nouvellement désignés par les différents signataires de l'accord de paix. Il leur a également demandé de placer les besoins des citoyens au-dessus des considérations partisanes et d'accélérer la mise en œuvre de l'accord. D'importants points de cet accord sont toujours en suspens, notamment la création d'une armée unifiée et une nouvelle constitution qui ouvrirait la voie à des élections en 2023. Le Libéria est secoué depuis quelques semaines par des accusations de corruption au sein des autorités portuaires. Même la commission anticorruption est éclaboussée par cette affaire, ce qui suscite beaucoup de commentaires dans le pays. Reportage. Le vice-président de la commission anticorruption LACC, Kano Baïgbala, vient de se mettre en congé de l'institution après que son nom a été cité dans une enquête. Cette nouvelle péripétie intervient alors que le directeur du port de Buchanan, troisième ville du Libéria, à 100 km au sud-est de la capitale Monrovia, est accusé d'avoir détourné plusieurs centaines de milliers de dollars américains. Le directeur du port, Charles McArthur, limogé par le président George Weah, et visé par une enquête de la LACC, a fui le pays. Par la suite, le directeur de l'autorité des ports du Libéria, NPA, Bill Tweway, a été à son tour accusé par le quotidien libérien Front Page Africa d'avoir participé à la création d'une compagnie privée pour le déchargement des navires au port de Buchanan. Le journal a dénoncé un conflit d'intérêts au sein de la LACC, affirmant disposer de documents selon lesquels le vice-président de la commission anticorruption détenait des parts dans cette entreprise. Le président de la LACC, Edwin Martin, a annoncé dans un communiqué publié mardi avoir accepté une demande de congé présentée par son vice-président pour la durée de l'enquête. Edwin Martin a reconnu que de telles révélations étaient susceptibles de compromettre les progrès réalisés par la LACC depuis qu'il en a pris la direction, selon le texte. L'affaire a provoqué l'émotion parmi la population de ce petit pays, classé 137e sur 180 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International en 2020. C'est la dernière note de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.